Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. N'y allons pas par quatre chemins, rentrons dans le vif du sujet. Ça y est, ma vidéo sur Arthur, sur la chaîne des dossiers du Foalier, a été censurée par la maison de production d'Arthur. Et donc la visibilité a été complètement bloquée. Il n'est plus possible d'accéder à cette vidéo. La raison étant une utilisation abusive du copyright. Et donc, écoutez, aucun problème, je vais donc réuploader cette vidéo dans la soirée, probablement, si j'ai le temps. Puisque si le problème qu'Arthur a avec cette vidéo, c'est l'utilisation d'images vidéo que je ne devrais pas utiliser, il n'y a aucun problème, je vais réuploader la vidéo en floutant les extraits vidéo en question, puisqu'apparemment il y a un problème avec le droit d'image, donc je vais flouter la vidéo, donc on vous entendrez toujours ce qu'Arthur disait aux candidats et aux candidates. Et donc, je vais réuploader cette vidéo. Cette vidéo, si vous avez l'occasion de la regarder, eh bien dépêchez-vous de la regarder parce qu'elle pourrait sauter pour un autre motif. Mais ce qui est amené par la maison de production d'Arthur, c'est une infraction au copyright. Et donc, c'est intéressant parce que moi, ça me fait me poser deux questions. La première, c'est est-ce que c'est ça le problème, le copyright? Ou est-ce que c'est le contenu de la vidéo, de ce qu'on révèle? Et deuxièmement, si le problème, effectivement, c'est le copyright, comme Arthur semble le sous-entendre dans ses réclamations, que j'ai donc reçues par mail, bien évidemment, et auxquelles j'ai accès sur mon YouTube Studio, si le problème, c'est une question de copyright, dans ce cas-là, j'aimerais simplement que Arthur soit en mesure de nous fournir la preuve qu'il a réellement payé les droits de toutes les musiques qui ont été utilisées dans l'émission, de Britney Spears, de Madonna, qu'il utilise à tort et à travers pendant son émission. Et puis j'aimerais savoir aussi si sur les enfants de la télé, ils ont également payé les droits pour pouvoir diffuser au cours des enfants de la télé à chaque fois des images, des télévisions, des personnes qu'ils invitent qui ne viennent pas de TF1, puisque si le problème c'est le copyright, je suppose qu'il est tout à fait à jour avec la notion de copyright. Donc cette vidéo, je vais la réuploader bien sûr. J'ai plus de 300 heures de travail dessus, peut-être même 500 heures, parce que 300 heures, je pense que c'est la durée de visionnage des 103 épisodes, peut-être même un peu plus que ça. Non, peut-être pas non plus, non, c'est ça, je dois être à 250-300 heures de travail là-dessus, donc je vais la réuploader en floutant les extraits. Voilà, comme ça, au moins, il ne pourra pas dire qu'il y a un problème de copyright. Et puis, la deuxième partie du coup de la vidéo que je vous ai promise, je suis obligé de la décaler légèrement. Pourquoi je dois la décaler? Parce que si j'ai été attaqué pour copyright, je suis obligé de faire très attention à la façon dont je vais présenter la deuxième vidéo. Et donc, ce que je vais devoir faire probablement, c'est la retravailler pour que les extraits que j'utilise pour illustrer mes propos soit vraiment très très court, il soit suffisamment court pour que ce soit réellement simplement l'utilisation d'images, on va dire très très courtes, à visée pédagogique, pour expliquer. J'ai donc évidemment contacté mon avocat, alors pas Maître Reisberg, mais l'avocat qui m'avait aidé à faire la vidéo, qui m'a confirmé une chose que je savais déjà, c'est que la personne qui est dans l'illégalité actuellement, ça n'est pas moi, c'est Arthur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout à fait une liberté d'informer. J'ai une liberté absolue d'informer les gens en posant un regard critique sur des extraits, et à ce titre-là, j'ai le droit à la courte citation, et j'ai le droit d'utiliser des extraits très courts qui font parfois 3 ou 4 secondes. J'ai des extraits de 3 ou 4 secondes qui ont été claim, pour pouvoir développer un propos. C'est tout à fait mon droit, c'est de la liberté d'informer et c'est quelque chose que je suis prêt, s'il le faut, un droit que je suis prêt à faire valoir au tribunal. Je suis tout à fait prêt à faire valoir ce droit-là et à faire complètement exploser cette histoire et que tout le monde en parle comme étant Arthur qui a empêché du coup une personne qui a eu pour volonté d'informer sur des faits passés. Donc voilà, je vais voir un petit peu comment je vais réagir, mais je ne vais pas m'en arrêter là. En ce qui concerne les images, puisque les images de la première vidéo, Arthur ne veut plus que je les utilise, je les envoie ce soir et demain matin à des journalistes de différentes rédactions qui sont intéressés pour les avoir. Je pense que c'est la pire stratégie possible. Vouloir faire censurer une vidéo sur Internet est une très mauvaise stratégie parce que ça attire l'attention du coup sur la dite vidéo et sur les propos. Et puis surtout, Stéphane Edouard l'a appris à ses dépens pendant son procès. D'autres l'ont appris à leurs dépens, mais si vous vous attaquez à moi, je suis capable de déborder vraiment de créativité et d'énergie pour faire valoir mes droits. Je suis tout à fait capable d'aller au tribunal s'il faut aller au tribunal, ça ne me pose pas de problème. Si jamais on s'attaque à moi, on va en reparler dans un instant parce que j'ai reçu des attaques dégueulasses à mon encontre, on va en parler. Ça me fait plus rire qu'autre chose, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, je suis aussi capable, ce que j'ai fait, de contacter des journalistes de toutes les presses possibles, et j'ai beaucoup de contacts, pour leur envoyer tous les extraits, ils en feront ce qu'ils voudront. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si Paduring et Zoé n'avaient pas été censurés, je n'aurais pas fait ce travail de recherche.
S'il ne m'avait pas censuré, à mon tour, je n'aurais pas envoyé ces extraits aux journalistes. Et donc, jusqu'où est-ce que ça va aller? Jusqu'où est-ce qu'il va être prêt à faire censurer différentes images qui vont sortir? C'est une très bonne question, c'est une question intéressante. Mais malheureusement, je pense que là, il s'est mis dans un engrenage qui, au final, va lui en coûter. C'est terrible à dire, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir tenir un discours sur la télévision, sur les structures de pouvoir à la télévision. Ceux qui ont vu cet épisode, vous allez pouvoir le revoir avec les images floutées, vous le constaterez, et ça n'est pas ad personam contre Arthur. L'idée, c'est de se dire comment, en fait, une émission de télévision peut arriver à faire des choses à des candidats, à des candidates, leur faire accepter certaines situations, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est comment les structures de pouvoir s'appliquent dans le cas précis de la télévision, comme je l'avais fait sur le cinéma. Sur le cinéma, dans cet épisode qui s'appelle Le monstre ultime du cinéma, qui est consacré à Mike Tyson, en réalité, la question de Mike Tyson n'est pas si intéressante que ça. Et très vite, on extrapole et puis très vite, on élargit. Se dire, mais comment le cinéma fonctionne comme structure de pouvoir, comment ça fonctionne comme structure de domination structurelle. Et pourquoi et comment on en arrive, du coup, dans ces milieux-là, à reproduire de la violence? Et c'est la même question que je me pose avec la télévision. Comment on fait sur un plateau télé pour finir par faire autoriser à des candidats et à des candidates qu'on puisse leur masser les épaules, toucher au niveau de leur poitrine, se faire toucher les fesses par ces candidates, les embrasser par surprise, leur faire des câlins, leur faire des massages, leur faire des propositions sexuelles non-stop, etc. Comment on en arrive à ça? C'est ça qui est intéressant dans cet épisode. Et cet épisode n'est pas un épisode que j'ai fait de mon côté. Vous avez Padurin qui intervient, vous avez Doumine qui intervient, vous avez Christophe de Position Revue qui intervient, vous avez Yéna qui intervient. Vous avez toutes ces personnes qui interviennent pour essayer d'apporter à chaque fois un élément supplémentaire pour contextualiser et comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur ce plateau. Et les extraits sont tous illustratifs. Mais quand vous voyez qu'il y a des extraits de 3 ou 4 secondes qui ont reçu des réclamations, des copyrights, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, en fait, le problème n'est pas un problème de copyright. Déjà parce que nous avons le droit d'utiliser des images pour pouvoir les commenter, c'est tout à fait autorisé. Je n'ai pas fait une rediffusion illégale de ces épisodes, à aucun moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des extraits qui duraient au maximum 15-20 secondes, dans de très rares cas 40 secondes, ceux-là, il y a un copyright dessus. Il n'y a pas, si vous voulez, le droit à la courte citation, dans la loi, on ne vous dit pas c'est tant de secondes. Mais il faut que ce soit évident que vous utilisez un extrait, uniquement ce dont vous avez besoin dans l'extrait pour pouvoir affirmer quelque chose. Et donc ces extraits étant un peu longs, je peux comprendre que ces extraits-là, il y ait une demande de copyright dessus. En revanche, pour les autres extraits qui sont courts, alors par exemple, en revanche, je suis totalement dans mon droit, et donc ce que je vais devoir faire pour le deuxième épisode, où là on va voir bien pire que ce que j'ai montré dans le premier épisode, c'est devoir utiliser des extraits plus courts. Je vais devoir condenser cette vidéo, donc le montage va vous paraître un peu étrange très certainement, mais je ne vais pas avoir le choix, il va falloir que je trouve un montage qui me permette de dire à la tête haute, je n'ai absolument rien fait d'illégal, j'ai utilisé des extraits très courts pour pouvoir citer ceci, cela. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas naïf, le problème n'est pas une question de copyright, hein, bien entendu, le problème c'est ce qui est montré dans ces vidéos. Donc je vais évidemment réuploader ça, en suivant à la lettre, vraiment à la lettre, la raison pour laquelle la vidéo a été strikée, à savoir du coup une utilisation d'images que je ne devrais pas utiliser, je vais tout flouter. Donc, les images, vous ne les verrez plus, donc vous ne verrez plus ces émissions-là, ce sera totalement flouté, ce ne sera pas reconnaissable, vous ne pourrez pas reconnaître Arthur, vous ne pourrez pas reconnaître les candidates, il n'y aura absolument rien à dire par rapport à ça, puis on verra bien comment derrière il réagit. Si jamais cette vidéo est de nouveau strikée, j'ai encore un autre plan derrière. Mais comprenez que je ne peux pas sortir le deuxième épisode rapidement parce que là j'ai du travail. Là j'ai du travail avec les journalistes parce que je suis en train de découper en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, les types d'extraits dont ils ont besoin, parce que j'ai catégorisé, vous l'avez vu dans le premier dossier, les extraits dans 16 chapitres et dans des sous-chapitres en plus de ça. Et donc si vous voulez, là ça me prend du temps, là je suis en contact avec ces personnes-là, on est en train de réfléchir à comment réagir, etc. À comment parler un petit peu de ce qui sort actuellement et comment les contextualiser, comment le comprendre. Donc il va me falloir un petit peu de temps. Comment les internautes ont réagi? Globalement très bien, vous avez très bien réagi à ça. Sur Twitter, j'ai reçu une grande vague de soutien suite à l'annonce de la censure de la vidéo. Et puis, bien évidemment, j'ai aussi reçu des intimidations de l'extrême droite habituelles qui sont allées jusqu'à doxer mes informations absolument totale. Alors là, pour le coup, il y a mon nom, mon prénom, ma profession, une adresse à laquelle vous pouvez me retrouver qui a circulé. J'ai envie de vous dire que ça me ferait quelque chose si c'était pas la 7e ou la 8e fois en 1 an et demi que ce genre de procédé était utilisé. Et c'est vraiment intéressant de se dire que quand nous, on essaye de produire du discours, vous avez l'extrême droite qui essaye en retour d'intimider. Ils ne savent pas produire du discours. Ils n'arrivent pas à parler autrement de nos travaux qu'en essayant de nous dénigrer. Ils en sont allés jusqu'à nier ma judéité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même assez grave. Ils sont quand même allés à dire, c'est quand même bizarre, il se dit ashkénaze. Je ne suis jamais dit ashkénaze, je dis effectivement que je suis juif, et c'est la stricte réalité, je suis absolument désolé.
Pour le coup, la façon dont la religion juive a été pratiquée dans ma famille est une façon relativement discrète pour toute une série de raisons, parce que ma famille juive polonaise a été assassinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, vous imaginez quoi. Du coup, en fait, si vous voulez, la pratique de la religion juive, elle s'est vraiment contentée au strict minimum, à savoir quelques fêtes dans l'année, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais voilà, ils en sont venus à contester ma judéité parce que pour eux, si je m'en suis pris à Arthur, c'est forcément de l'antisémitisme, ils en sont là. C'est-à-dire que lorsque je sais pas, je dénonce ces agissements de Tahabouaf à la France Insoumise, ils viennent pas me dire que je les dénoncer parce que je suis islamophobe, évidemment, parce que c'est complètement stupide. Mais Arthur, ils aimeraient que ce soit une truc antisémite, donc ils en viennent même à douter de ma judéité. Enfin, c'est aberrant, on va dire que c'est des propos d'un antisémitisme, mais hallucinant, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même bizarre que l'extrême droite serait antisémite. Quand même étrange, ça. Ça, c'est vraiment étrange, je ne peux pas le croire. Voilà, donc, je suis en train de travailler dessus, je vais re-uploader la vidéo ce soir, tout va être flouté, je vais devoir retravailler une introduction pour expliquer encore une fois que voilà, c'est une autre vidéo que je sors et que je suis obligé pour ceci, cela. Je vais réduire quelques extraits, bien évidemment. Je re-upload ça. Si vous voulez la voir, cette vidéo, il va falloir vous dépêcher parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait de nouveau, de façon horriblement abusive, une demande de suppression de la vidéo pour utilisation d'images sans copyright. Mais là, vraiment, si YouTube le fait, là, pour le coup, c'est, je veux dire, là, c'est plus qu'exagéré, quoi. Parce que pour le coup, les images, vous ne pourrez pas les voir, elles seront floutées. Voilà, donc je m'attelle à faire ce montage, je continue à envoyer à ce que les journalistes m'ont demandé ce qu'ils m'ont demandé, mais vous savez, là, en plus, j'ai vu d'autres vidéos d'Arthur entre-temps, j'ai 1235 extraits, hein, donc il faut que j'aille fouiller là-dedans pour trouver les trucs les plus importants dont ils ont besoin pour construire leurs articles, etc. Et donc voilà, tout ce qui se produit actuellement est la conséquence de la censure d'Arthur et de la censure de Serfia et de la vidéo de Paduring et Zoé. Voilà, personne n'en parlerait aujourd'hui, personne n'en parlerait plus aujourd'hui, et là, ça va relancer le truc. Et ça risque de prendre peut-être un petit peu d'ampleur, on verra, mais je n'y suis pour rien, je ne me reproche rien sur ce coup-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je me remets au travail pour que je puisse ressortir l'épisode ce soir. Si vous avez l'occasion de le regarder rapidement, écoutez, faites-le. Et puis, ma foi, je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne des dossiers du Fou Allié, raté, voilà. Pour revoir l'épisode, si vous l'avez déjà vu et que vous voulez le revoir et soutenir du coup la diffusion de l'épisode, et pour le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente après-midi, les amis, passez une bonne fin de dimanche, et on se retrouve donc dans la journée pour le re-upload. Salut.